Alors, on arrive à cette Speed Challenge Luderitz Cup. Je ne sais pas si c'est ça qu'on me dit, c'est la Coupe du Monde. Là, on a sur ce plateau 2 vice-recordman du monde de vitesse en kite. Notamment vous, Sébastien Catelan, avec votre record, c'est 55,5, c'est ça? C'est ça, ça fait 103 km/h. Et croyez-moi, ça fait vite sur l'eau sans moteur. C'est une grosse prise de risque et c'est beaucoup d'adrénaline. Et avec l'expérience, on arrive facilement à tomber sans se faire mal, comme au judo, à vraiment anticiper toutes les chutes et tous les mauvais bobos. Donc c'est vraiment, au final, c'est vraiment une performance presque sans risque. Mais c'est quand même impressionnant sur les images, on va pouvoir les voir ensemble. Mais Sophie Routaboul, vous êtes organisatrice de l'événement là. Voilà. Expliquez-nous, c'est quoi cette Luderitz Cup? Ça se passe au mois d'octobre chaque année? Chaque année, en fait, depuis maintenant 4 ans, en fait, on organise cette tentative de record du monde de vitesse à la voile. Voilà, l'intitulé réel, c'est ça, en fait. Donc c'est pas fermé qu'au kite, voilà, c'est vitesse à la voile, ouais. Et il y a eu des windsurfers, notamment des noms, hein, comme Björn Dunkerberg qui est venu, les Moussilmani, enfin, j'en passe encore, Anders Brindal l'année dernière. Et en fait, c'est une tentative qui dure 1 mois. Chaque année, 1 mois, pourquoi? Parce que on se déplace en Namibie quand même pour pouvoir organiser cette tentative et il nous faut un maximum de temps pour pouvoir s'exprimer et avoir le maximum de chances de battre des records. D'avoir les meilleures conditions devant, quoi. Voilà, malgré que le fait que déjà on soit vraiment très confiant et si ça s'organise au mois d'octobre, c'est pas au hasard du tout. C'est simplement que la ville dans laquelle on l'organise, Luderitz, donc qui est vraiment au sud de la Namibie, au bord de l'Atlantique, de l'océan. Voilà, en fait, c'est la Namibie, donc c'est le nord de l'Afrique du Sud. Ouais. On en parlait d'ailleurs de l'Afrique du Sud. On en revient. Décidément, c'est vraiment un pôle sportif. Et effectivement, en fait, il y a des stades de vent assez incroyables, même du jamais vu, puisqu'il y a énormément de sportifs depuis des décennies, en fait, qui cherchent le spot le plus rapide du monde, et c'est Luderitz, donc on l'a prouvé. Et ce chercheur d'or, c'est notamment Sébastien Catelan qui l'a trouvé, ce spot. En 2004, ouais. C'est vous, hein, par hasard, comme ça? En fait, j'habite depuis 10 ans à Cape Town, et donc voilà, tous les mauvais pêcheurs m'ont dit vraiment, si tu veux trouver des conditions pour aller vite, le vent le plus fort sur toute la côte ouest africaine, c'est à Luderitz. Donc j'ai fait 1000 km, je suis arrivé là-bas, et petit village au milieu de rien, sur la Lune, et vraiment il ne restait plus rien, puisque tout avait disparu soufflé par le vent des millions d'années déjà, et donc voilà, c'est vraiment du pain béni pour nous. Et après, donc vous l'avez testé avec quelques potes, j'imagine, et après, vous avez décidé d'en faire un challenge, quoi. Voilà, j'ai mis 3 ans à créer la première tentative de vitesse à la voile, et voilà, maintenant c'est en 2007. Et depuis, en fait, les records n'ont cessé de tomber. Donc il y a plusieurs nations qui sont venues, et à chaque fois, le compétiteur de son pays est reparti avec le record. Parce que le premier record, c'était quoi au début? Ça devait être dérisoire par rapport à maintenant, non? On est parti de 41 nœuds, et voilà, très vite, en fait, chaque fois qu'il y avait eu du vent, on augmentait. Première année, on a fini à 48. Deuxième année, 50. Et première fois de l'histoire de la vitesse. Et donc voilà, très vite, après on a battu un bateau qui était aussi dans la course, l'Hydroptère, avec 51,3. On l'a battu en octobre dernier, et on s'est arrêté à 55,6. Donc c'est vraiment incroyable. Et c'est Rob Douglas, l'américain, qui vous devance d'un petit dixième. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc une trentaine de compétiteurs, hein, en 2010, c'est ça, voilà, Sophie? Ouais. En fait, et l'an prochain, cette année, Alors en fait, on se bat d'année en année en fait pour pouvoir l'améliorer, en fait, ce record, et c'est pas vraiment chose facile. Il faut vraiment travailler sur le plan d'eau, puisqu'en fait on a la chance d'avoir des stades de vent énormes, un angle parfait, un effet Venturi du fait des collines et des mines de diamants. C'est cocasse, mais oui, il y a des mines de diamants en fait sur ce spot. Donc ce plan d'eau, il est naturel, bien sûr, mais il faut l'améliorer. Voilà, en fait, donc on n'a pas arrêté de l'améliorer. C'est ça D'année en année, en fait, Sébastien, lui, il y a pour moi, hein, dans le monde entier, il n'y a vraiment pas meilleur sportif au monde qui peut avoir un regard aussi professionnel que ça. Il l'a prouvé, hein, d'ailleurs, hein, puisque c'est vraiment
un aspect technique en fait incontournable. Hein. On n'aurait pas pu battre des records si Sébastien n'avait pas créé cette base nautique. On a creusé un canal en 2009 pour la première fois. Parce qu'il y a un plan d'eau, mais vous avez creusé un canal juste à côté. Il faut améliorer l'angle, il faut améliorer le clapot. Donc en fait c'est le relief de l'eau en fait qui nous permet de ne pas aller vite. Simplement, tu le dis très bien d'ailleurs, souvent c'est comme en Formule 1, si on met un dos d'âne sur il faut creuser sur combien la distance? Caméra de départ, caméra d'arrivée, il faut 500 mètres. 500 mètres, d'accord. Ça, c'est le record homologué. Il faut 200 mètres pour accélérer et encore 200 mètres pour freiner. On vous voit, Sébastien, là, en train de battre le record, là. Ouais. Non, on le voit bien, là. Ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment des belles images. Donc ouais, le canal, à l'époque, là, faisait 700 mètres de long, donc court. Donc vraiment, cette année, il va falloir le faire ailleurs et plus long, et un petit peu plus large, bien sûr. Donc il va falloir, pour optimiser la sécurité et pour vraiment permettre plus de performance, il va falloir rajouter de l'angle par rapport au vent et voilà, ça va vraiment nous donner de la performance beaucoup plus facile. Une fois qu'on a ce terrain de jeu, on peut commencer à travailler sur le matériel parce qu'il nous faut vraiment établir en fait un nouveau plan d'eau pour avoir des nouvelles sensations de glisse comme ça. Et à partir de là, on peut vraiment travailler sur le matériel, développer notre technique et arriver vraiment à des performances qui sont inatteignables avec aucun autre support. Donc on a vraiment un ratio poids-puissance phénoménal en kitesurf. Ouais. Et tout ce qu'il faut, c'est pouvoir contrôler cette puissance qui est générée par notre aile. Ouais. Donc il faut tout mettre en place, mais la première phase, c'est vraiment de creuser un canal. Ouais. Le matériel pour la vitesse, il est par rapport au matériel alors les voiles en général sont de série, même si on peut effectivement faire de la recherche de prototypage et puis essayer de voir ce qu'il en est année après année. Bon, cela dit, nous on travaille avec la même marque en fait et on a pris des voiles de série à chaque fois pour nos records en fait. Donc rien de plus, rien de moins. Ensuite au niveau des planches, c'est pas vraiment la planche la plus commercialisée, une planche de speed, donc de vitesse en fait. C'est pas la planche de Monsieur Tout le Monde pour pratiquer le kitesurf en tirant des bords comme on dit. Faire la différence c'est quoi sur la planche? C'est un gun en fait. C'est Seb t'en parle mieux que moi parce que c'est vrai qu'il faut vraiment avoir des mots un peu spécifiques. En fait, pour un petit peu synthétiser la chose, ça va que d'un côté. D'accord, donc puisque en fait le record en fait se fait simplement, il faut suivre le vent, on descend le vent, on cède de la puissance du vent, donc forcément remonter ça ne nous sert à rien, c'est vraiment de la descente. Et comme tu disais en fait Seb, il y a 500 mètres pour pouvoir s'exprimer avec une planche en fait un petit peu, c'est vrai que c'est dommage qu'on voit pas les images, mais c'est vrai qu'elles sont un peu atypiques ces planches, on en verra de plus en plus. C'est juste beaucoup plus étroit qu'une planche de production. D'accord, c'est vraiment spécial pour la vitesse et les records. La vitesse justement, c'est devenu un enjeu majeur pour les marques. Hein. Peut-être à Sophie que. Alors oui, c'est vrai qu'en fait. Les différentes marques. Donc, alors, votre terrain de jeu, ça devient une bataille commerciale, quoi. Terrible, j'imagine. Disons qu'en fait, au fur et à mesure des records, et notamment à partir des 50 nœuds, puisque les 50 nœuds, c'était vraiment une barre mythique, rêvée par de nombreux marins depuis des décennies, bateaux, windsurfers, etc. Ils s'y sont attelés et il y a eu vraiment beaucoup de recherche, de développement dans le nautisme en général pour pouvoir atteindre cette barrière. Et qu'un kitesurfer l'ait atteint, c'est vrai, c'est Seb qui l'a atteint en premier d'ailleurs en 2008. C'est vrai que c'était... le regard se sont tournés vers nous, en fait, dans cette petite compétition, petite, qui a pris de l'ampleur et qui a appelé donc énormément de compétiteurs de partout dans le monde, et donc il y a eu un engouement médiatique énorme et fulgurant en fait à la suite de ces 50 nœuds, et du coup effectivement dès qu'on a des images, dès qu'on a du média, les marques y trouvent leur intérêt et puis essayent de... Et des coureurs du monde entier. Exactement, essayent de pouvoir placer leur performance et placer leur équipement en fait dans cette compétition. Le but vraiment c'est de rassembler tous les meilleurs mondiaux sur le meilleur spot. Et c'est chose fait, l'idée est vraiment très intéressante et c'est vraiment très, très performant à ce niveau-là. Ouais. C'est vraiment très efficace. Donc, puis, voilà, ça devient une vitrine. C'est un événement vitrine maintenant, en fait, puisque c'est le plus gros événement de la discipline du kitesurf dans le monde entier au niveau de l'impact média. Et le mois d'octobre, c'est la meilleure période, hein. Voilà. Non, il n'y a pas mieux. On a une plage de 6 mois devant nous, mais non, c'est ce qui nous convient bien, ouais. Parce qu'il y a énormément de travaux en amont, donc ça nous permet de rebondir. Ouais. Jour en jour, là, vous voyez les conditions, et puis là, vous savez que ça va être ce jour-là que vous risquez de battre le record, c'est ça? Alors c'est vrai qu'on anticipe un minimum, la météo change de toute façon environ tous les 3 jours, mais on est assez confiant. En fait, c'est une météo qui n'est pas changeante comme ici. C'est vrai que souvent les personnes nous comparent notre partie de France en fait, en disant mais nous ici ça souffle, je suis sûre que vous pourrez battre des records.
Non, il faut vraiment du vent très régulier, stable, et comme on disait, en fait, avoir vraiment des stades de vent énormes, quoi, et pouvoir vraiment réellement s'exprimer au moins une dizaine de jours sur les 30 jours, c'est-à-dire minimum, on ouvre 10 jours le run. Après, c'est vrai que des fois, il y a 2-3 jours de pas de vent, entre guillemets, hein, il y a toujours du 15-20 nœuds, mais nous, il faut qu'on s'exprime dans minimum 35 nœuds de vent pour pouvoir vraiment pouvoir performer et battre ces records encore et encore. Alors, les windsurfers, là, est-ce qu'ils iront plus vite eux aussi à Luderitz que quand ils étaient au Sainte-Marie-la-Mer. au Sainte-Marie-la-Mer, voilà. Ouais, en tous les cas, sur le papier, c'est évident. Ouais, ça devrait. Faut juste qu'ils s'organisent comme il faut et c'est évident qu'ils peuvent aller beaucoup plus vite. Et ils n'ont plus qu'à mettre un pied devant l'autre et à venir se joindre toute la durée de l'épreuve. Ouais. C'est sûr que le potentiel est là en tous les cas. Ouais. Ouais, ils l'ont testé plusieurs fois et c'est vrai que c'est un peu empirique cet événement. Année après année, on ajoute une pierre à l'édifice et on essaye d'augmenter le potentiel et effectivement d'accueillir le maximum de compétiteurs et de disciplines. Et les windsurfers, malgré que ce soit également un engin semblable au kitesurf, ont besoin de certaines petites choses un petit peu différentes. Donc il faut jongler entre les deux disciplines, ce qu'on va faire cette année. D'accord, bah écoutez, on va surveiller ça cette année parce que on va regarder du côté du Luderitz, hein, parce que ça risque il risque d'y avoir des records du monde à tout va, on l'espère, en tout cas pour vous, et pourquoi pas les 56, c'est ça? Ouais, c'est plus affinité. 56, c'est plus affinité. Très bien, merci à tous les deux, peut-être vous pourrez rester avec